Salut et merci d'être fidèle au rendez-vous. Avec son nouveau 45 tours, Holidays, Michel Polnareff se retrouve numéro 1 des ventes de disques en France au mois d'avril 1972. Une véritable révolution pop dans le répertoire de l'artiste. Après le succès de son album Polnareff, sorti en 1971, Michel Polnareff continue son évolution vers des mélodies plus pop et moins classiques que ses premiers enregistrements. À l'affût des nouvelles technologies, Michel n'hésite pas à utiliser les nouveaux sons électroniques rendus possibles grâce aux progrès techniques des studios en ce début des 70s. Ces nouvelles sonorités mettent particulièrement en relief la voix de l'artiste qui se révèle encore plus intense et harmonieuse. La musique de Holidays est particulièrement significative de ce tournant musical. Pour le texte, Michel fait appel à Jean-Loup Dabadi, avec qui il a déjà collaboré avec succès. À la fin de l'année 1971, Michel lui remet une cassette sur laquelle figure la musique de ce qu'il appelle alors Failing Days. Sur sa mélodie, Michel a enregistré quelques mots franglais en yaourt, dont l'expression Falling Days, qui revient de façon répétitive. Il demande alors à Dabadi d'imaginer un texte en français, mais qui respecterait la sonorité des mots anglais. Le challenge n'étant pas facile à surmonter, Dabadi confiera : Ça m'a pris des jours et des jours pour trouver des paroles sur cette musique, en respectant bien sûr la volonté de Michel. Je cherchais quel son pouvait rendre aussi bien en français que Falling Days. Je ne trouvais rien à part des verbes conjugués à l'imparfait, comme je t'aimais, je voulais. Et puis un jour, il m'est venu l'idée d'utiliser Holidays. Certes, c'était un mot anglais, mais il avait l'avantage d'être connu par beaucoup de Français. À partir de là, j'ai écrit une histoire en pensant à une séquence de film où l'on voit un avion qui s'envole, car Michel a une véritable anxiété vis-à-vis de ce moyen de transport. En utilisant l'expression que la terre est basse, c'était une manière poétique pour moi de faire oublier au chanteur son irrépressible peur du vide. Finalement, ce texte va convenir à l'artiste qu'il enregistre au début de l'année 1972. Lors des séances pour augmenter la puissance de la batterie, Polnareff donne des coups de pied de micro dans le mur, ce qui surprend les ingénieurs. Michel confiera : Il se demandait si je n'étais pas fou, mais finalement j'ai obtenu des sons vraiment prodigieux. Le 45 tours sort en avril et devient rapidement un énorme succès.